Cher explorateur des 5 mondes, j'espère que la première partie de cette histoire t'a plu. Il est temps désormais de retourner sur la planète Galanéon pour la deuxième partie. Un fragile équilibre. Nourris et logés comme des rois, les 50 spationautes passèrent les premiers jours à s'imprégner de la culture galanéenne. Ils apprirent à manger, à jouer, à échanger et à vivre comme leurs hôtes. Escortés par des soldats Gluvix, les humains eurent la chance d'explorer l'incroyable capitale Célestopia, dont on vantait le luxe, la grandeur et l'élégance. Elle s'avéra toutefois minuscule à côté des mégapoles humaines de la planète Multera. Ensuite, l'équipage du vaisseau put se promener librement dans les plaines autour de la capitale. La plupart des humains furent impressionnés par la biodiversité animale et végétale de Galanéon. Que l'on regarde à droite, à gauche, au sol ou en hauteur, toutes les espèces semblaient uniques. Les baies rouges et charnues de Ryulio semblaient appétissantes. De gigantesques fleurs, celles des cantules pourpres, dégageaient des parfums irrésistibles. Le tronc camouflé du nilome lui permettait d'être invisible aux yeux des tétradons affamés. De petits trachônes s'élevaient vers le ciel, là où la forêt était moins dense, pour s'accrocher aux tentacules des 5 millions et voyager à travers Galanéon. Sur Multera, il n'y avait plus du tout cette richesse dans la faune et la flore. La 6e extinction de masse, puis la 7e, avait décimé les espèces vivantes d'un seul trait. En visitant les forêts luxuriantes de Galanéon, les équipiers du vaisseau se remémoraient les immenses surfaces déboisées sur Multera, avec une insignifiante pointe de nostalgie. L'un des humains se mit à fredonner l'air d'une chanson humaine intitulée « Les arbres sont des portefeuilles », qui cherchait bien sûr à dénoncer la déforestation. Près d'une semaine après leur arrivée, les hommes du vaisseau expliquèrent aux Gluvix que certains humains croyaient encore que la vie n'existait que sur Multera. Les Gluvix crurent alors que les humains étaient venus sur Galanéon dans l'objectif de découvrir d'autres formes de vie. Cette idée les confortait et véhiculait un message plutôt positif. Néanmoins, quelques jours plus tard, certains Gluvix qui peuplaient les plaines alertèrent en urgence les chefs d'État. Ils avaient repéré des humains en train de capturer des créatures sauvages. Lorsque les 25 chefs d'État de Célestopia se rendirent sur les lieux avec leurs soldats, les humains se montrèrent d'abord surpris de les voir ici, puis ils devinrent plus hostiles et désobéissants. Pour se justifier, les équipiers du vaisseau déclarèrent qu'ils n'avaient pas le choix, c'était l'ordre donné par Multra. On leur avait demandé de ramener des animaux sauvages sur Multera pour faire avancer la science. Cependant, depuis la nuit des temps, les Gluvix considéraient les animaux comme leurs égaux, faisant tous partie de la même nature. Du moins, c'est ce qu'ils disaient à travers leurs récits. En accord avec leur culture et leurs valeurs, les soldats Gluvix furent alors obligés d'utiliser leurs armes contre les humains. Cet acte provoqua inévitablement un conflit et rompit l'alliance entre les deux civilisations. Cet acte marqua la fin de cette volonté de paix. Parmi les 50 équipiers du vaisseau, les 2 tiers étaient des soldats possédant des armes à la pointe de leur technologie. Des fusils à plasma. L'armée des Gluvix ne possédait pas de telles armes de destruction massive, moins habituées au conflit, mais s'avérait nettement supérieure en nombre. Durant des journées entières, le combat faisait rage entre les deux camps. Les conséquences touchaient aussi les alentours. Certains villages innocents furent sauvagement pris d'assaut. Galanéon, cette planète qui avait rarement connu la guerre, venait d'assister à un véritable massacre des Gluvix autour de Célestopia. Une tuerie orchestrée par une simple poignée d'explorateurs. Après avoir subi de très nombreuses pertes, c'est avec une violence inhabituelle que les Gluvix parvinrent enfin à bout du terrible équipage du vaisseau de Multra. Suite à ce drame, qui restera à jamais dans les mémoires de Célestopia, les humains jugés coupables furent capturés, emprisonnés, torturés. Le peuple des Gluvix décida de les punir avec le châtiment suprême, la Grande Mâchoire. Ce surnom était celui du monstre le plus terrifiant de Galanéon, le Tercinoptère rouge. Ligotés et sans défense, les humains furent lâchés dans le repère du monstre. Les chefs de Célestopia regardèrent la scène depuis un vaisseau en sécurité et ressentirent un certain plaisir. Le Tercinoptère les embrocha avec ses longues pattes griffes et les dévora un par un. Son terrible cri perçant résonna dans tout Galanéon. Le cercle de la vengeance fut ainsi bouclé. Sur la planète Multera, on n'entendit plus jamais parler de cette mission. Son prestige, lors du décollage de la fusée,
partit en fumée. Multra se contenta de faire taire les théories des complotistes qui dénonçaient une tentative de conquête spatiale, en espérant que le monde entier oublierait cet échec intersidéral. L'image de l'entreprise risquait de s'entacher. Malgré cette mésaventure, Multra n'avait pas encore dit son dernier mot. Sa persévérance était sans limite, pour le meilleur et pour le pire. 20 ans plus tard, un nouveau vaisseau, encore plus titanesque que le premier, décollerait pour une nouvelle mission. Galanéon n'allait pas résister très longtemps. Merci d'avoir suivi cette petite histoire. J'espère qu'elle t'a plu et que le format en 2 parties ne t'a pas trop dérangé. Je préfère faire plutôt des histoires courtes pour le moment. Il y aura d'autres histoires comme celle-ci qui parleront à nouveau du monde de Multrapolis. La prochaine histoire parlera de résistants qui s'opposent complètement au régime de Multrapolis. Ils sont partis vivre ailleurs sur les continents, mais réussiront-ils éternellement à échapper à Multra ? Réussiront-ils à vivre heureux sans jamais avoir à les recroiser ? C'est ce que nous verrons dans la prochaine histoire.